Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir la correction des perspectives et le redressement des photos. Ça fait suite à un tuto que nous avons déjà vu. Je vais donc sélectionner ce type de photo. On fait souvent des paysages urbains. Ces paysages urbains sont très intéressants, mais malheureusement, on a souvent une déformation des verticales. C'est assez fréquent avec nos objectifs. Ici, en plus, vous voyez, nous avons un problème d'horizontalité. Nous allons donc régler tous ces problèmes. Et comme vous le savez, on commence toujours avant toute opération à la correction de l'objectif. Donc là, nous avons un manuel. Ici, nous avons celui que vous connaissez bien, qui serait celui-là. Mais celui-là ne nous donnerait pas grand-chose, donc on va passer en manuel. Et là, nous avons un certain nombre de curseurs qui nous permettent de régler l'échelle. Et nous allons avoir besoin de régler l'échelle, et avec une légère déformation, vous voyez, et les verticales. Donc les verticales, il suffit simplement, voilà, de se mettre à la verticale. Et il est évident que nous ne pourrons pas faire toutes les verticales d'une façon impeccable. Dans Photoshop, nous aurons l'occasion de le faire et nous verrons que c'est déjà un petit peu plus facile de régler des deux côtés. Mais ici, dans Camera Raw, on fait quand même un très bon réglage, comme vous pouvez le constater. Alors, on pourrait aussi jouer sur la déformation pour redresser un petit peu, vous voyez, notre image. Donc, souvent, on creuse un peu l'image sur les verticales. C'est le fameux nombre d'or que les Romains appliquaient sur leur colonne pour qu'elle soit plus fine et plus élégante. Bien, une fois qu'on a réglé ça, nous allons devoir régler aussi cette partie-là. Et pour ça, nous allons revenir donc dans les réglages de base. Et là, nous avons l'outil recadrage. L'outil recadrage, nous allons le personnaliser. Bon, là, j'ai mis de grandes dimensions, largement supérieures, pour pouvoir bien reprendre la totalité de mon image. Donc, j'ai mis 60-80, mais j'aurais pu mettre 50. On va mettre 50, tiens. Ça va être un peu plus petit, 50 par 70. Et je dis OK. Donc là, je vais diminuer un petit peu mon image pour qu'on voie bien, pas trop. Voilà. On se met à l'extérieur avec l'outil recadrage et hop, il va vous prendre automatiquement une plus grande partie de l'image. Vous voyez, il se recale automatiquement sur le précédent recadrage. On ne peut pas faire autrement. Et là, vous avez les petites flèches sur le côté, vous voyez, qui vont être en arrondi, et nous allons faire une parallèle par rapport à la photo, et on valide par entrée. Voilà. On a donc redressé l'horizontale, et on s'aperçoit que la verticale est encore un petit peu décalée. C'est pas grave. Nous retournons ici, et nous allons remodifier, voilà, notre image. Très bien. Maintenant, nous allons, comme d'habitude, la balance des blancs. On cherche un gris moyen, pas trop fort. Voilà, c'est un peu fort, donc on peut réchauffer notre image. Ensuite, nous allons faire un peu de récupération si nécessaire. Non, ça va très bien. On peut mettre un petit peu de lumière d'appoint. Voilà. Un petit peu de contraste avec la commande clarté que vous connaissez maintenant. On va un petit peu assombrir l'image. Voilà. Et bien sûr, on finit toujours par la netteté. Donc, on va mettre du gain. Sur le masquage, on peut aller très loin parce que c'est justement la photo qui permet de faire une netteté tout à fait remarquable. Voilà. Donc quand on a fait tous ces réglages, il est intéressant de faire un instantané. Je mets défense, puisque c'est la défense. Ce qui va nous permettre de faire un avant-après. Donc je reviens
sur les réglages, je réinitialise toute ma photo. Voilà. Je reviens, donc voilà avant et après. Et ça permet de faire ce genre de manipulation très facilement. Donc ici, on peut revenir sur les réglages de base. J'ai un petit point rouge ici que j'aimerais supprimer. Non, j'y arrive pas. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, on a redressé notre image. On peut mettre un petit peu de contraste. De toute façon, vous ferez l'exercice et donc vous pourrez modifier facilement tous ces réglages. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.